Bonjour mes abonnés, bienvenue chez Agathe Quincaillerie. Moi c'est Amadou Boy. Nous sommes spécialisés dans la vente des matériels de construction. Nous rendons service au niveau de la plomberie, de l'électricité et du carrelage. Nous encourageons aussi l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat dans le domaine de la quincaillerie. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de 4 étapes nécessaires pour ouvrir son magasin. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'objectif en première position, le pourquoi nous voulons ouvrir notre magasin, l'objectif. En deuxième position, nous avons fait l'étude du marché, comment trouver un endroit propice pour ouvrir son magasin. En troisième position, nous avons parlé de la formation qui est très importante parce qu'elle va servir à maîtriser, à comprendre le domaine dans lequel nous voulons investir. La formation nous permettra de comprendre le domaine de la quincaillerie parce qu'il est primordial de comprendre un business avant d'investir dans ce business. Donc la formation nous permettra de comprendre le business de la quincaillerie. La formation nous permettra de connaître les bons fournisseurs. La formation nous permettra de connaître les prix aussi. À combien vendre? Si j'ai payé ça à tel prix, je peux vendre ça à combien? La formation nous permettra de savoir, d'avoir une liste, une idée sur les marchandises qu'il faut payer pour ouvrir son magasin. Et nous avons dit, pour se faire former, il faut aller voir un magasinier, quelqu'un qui a déjà une quincaillerie, vous vous faites former dans la quincaillerie, ou bien vous allez voir les ouvriers. Là, ils vous donneront une idée sur les matériels dont ils ont régulièrement besoin. Mais dans le cas où vous n'avez pas trouvé de magasinier, vous n'avez pas trouvé d'ouvrier, vous pouvez nous suivre sur cette chaîne et vous aurez une formation gratuite. Aujourd'hui, nous allons entamer l'aspect financier. Avec combien je peux ouvrir mon magasin? De combien ai-je besoin pour ouvrir mon magasin? Mais moi, je dis personnellement que la question n'est pas là. Comment gérer ce que j'ai pour atteindre mon objectif? C'est là la question, à mon avis. C'est comment gérer ce que j'ai pour pouvoir atteindre mon objectif. Parce qu'il n'y a pas une somme. On va dire non, il faut avoir 1 million, il faut avoir 2 millions pour avoir son magasin. Non. Tout le monde peut ouvrir son magasin. Celui qui a moins de 100 000, avec un appartement, une table, peut commencer. Celui qui a plus d'1 million peut louer son magasin et commencer. Donc, avec toutes les sommes, on peut atteindre notre objectif. Maintenant, comment procéder? Comment procéder? Vous avez votre somme. Vous mettez de côté le fonds de commerce. J'appelle fonds de commerce la somme que vous allez prendre. Le fonds que vous allez prendre pour aller acheter les marchandises. Ce qu'il appelle fonds de commerce. Vous mettez ça de côté. Vous mettez le fonds de commerce de côté. Maintenant, vous prévoyez un fonds qui est destiné à la location du magasin. Pour louer le magasin, aménager le magasin, la peinture, tout, il faut embellir. Il faut que la doigt soit propre, jolie, attrayant. Si c'est appartement et puis une table, il faut que l'endroit soit propre. Vous faites votre appartement. Vous prévoyez un fonds qui servira aussi à votre déplacement, à votre manger. Si vous voulez un employé, le salaire de l'employé sur 3 mois, voire sur 6 mois. Votre déplacement, tout sur 3 mois, voire sur 6 mois. La location du magasin. Si vous devez payer chaque mois, vous devez prévoir votre loyer sur 3 mois, voire sur 6 mois. Au cas où, pour la santé, en cas de maladie, bon, pour toutes les dépenses possibles qu'il y a à faire, vous prévoyez un fonds pour tout ça là. Maintenant, votre fonds de commerce, après avoir embelli l'endroit, après avoir aménagé l'endroit propre, vous prenez votre fonds de commerce. Prenez votre fonds de commerce, prenez la moitié ou les 2 tiers de votre fonds de commerce. Vous ne prenez pas la totalité de votre fonds de commerce. Prenez une partie.
la moitié ou plus les 2/3 de votre fonds de commerce. Vous prenez votre liste que vous avez faite. Pour ceux qui n'ont pas trouvé de magasinier pour la formation, vous n'avez pas trouvé d'endroit pour la prochaine vidéo servira à avoir une idée sur la liste à faire. Donc, vous prenez votre liste et vous allez voir le fournisseur que vous avez trouvé durant la formation. Vous allez voir le fournisseur et vous achetez un peu de tout ce qui est sur la liste. Faites un effort d'acheter un peu de tout ce qui est sur la liste. Important. Vous achetez un peu de tout ce qui est sur la liste. Il ne faut pas miser sur quelque chose. Et non, quand je faisais ma formation, on payait plus ça plus que ça. Non. Vous payez un peu de tout ce qui est sur la liste. Vous venez et vous ouvrez votre magasin. Quand vous allez ouvrir votre magasin, quand vous allez vous installer, pour ceux que c'est la patente, quand vous allez vous installer, vous réouvrez une nouvelle liste. Vous réouvrez une nouvelle liste. Et cette liste, sur cette liste, vous allez écrire les matériels que les gens viendront chercher et que vous ne vendez pas. Sur cette nouvelle liste, vous ne vendez pas des matériels, mais les gens viendront chercher ces matériels. Donc, ce que les gens vont venir, 2, 3, 4 personnes viennent chercher et que vous ne vendez pas, vous écrivez ça sur la liste et vous les faites comprendre que vous n'en avez pas pour le moment, mais vous allez en avoir dans une semaine, dans 2 semaines, bon, ça dépendra de vous. Et vous ouvrez une liste, vous écrivez ces choses-là. Mais s'il y a eu un matériel que quelqu'un est venu chercher par une seule personne par moment, non. Mais il faut que 2, c'est-à-dire 2, 3 personnes, 4, bon, des gens viennent chercher. Vous savez que la façon dont les gens cherchent, si nous amenons ça, les gens vont le payer. C'est quelque chose qui est demandé dans mon milieu. Donc maintenant, vous faites la liste. Vous écrivez. 2, 3 semaines plus tard, voilà, 1 mois, ça dépendra de vous. Vous prenez une partie du fonds de commerce qui était resté. Une partie du fonds de commerce qui était resté. Et vous allez payer ces marchandises-là. Payer aussi un peu. Maintenant, ce que vous avez déjà vendu. Parce que quand vous allez ouvrir votre magasin, vous allez vendre. Ce que vous avez déjà vendu, vous prenez la recette, l'argent, et vous allez payer ce que vous avez déjà vendu. Maintenant, la partie du fonds de commerce qui était resté va servir à payer une partie du fonds de commerce qui était resté. Va servir à payer les matériels sur la nouvelle liste. Maintenant, vous allez revenir vous installer encore. Vous avez ravitaillé votre magasin. Et vous réouvrez une nouvelle liste. Quand vous allez revenir vous installer, vous réouvrez une nouvelle liste qui consistera à toujours écrire les matériels que les gens viendront chercher et que vous n'en avez pas. Toujours. Parce qu'il y en aura toujours. Que vous n'en avez pas toujours. Vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez. Après, vous allez maintenant une partie de l'argent. Ou bien si ce qui reste peut servir à payer ce que vous avez sur la liste, vous allez et vous payez. Vous amenez aussi. Ne prenez pas la totalité de l'argent pour aller payer les marchandises. Premièrement, vous prenez une partie, les 2/3 ou la moitié. C'est à vous de voir. Et ne prenez pas la totalité. Et quand vous allez commencer, il ne faut pas que ce soit l'argent de la quincaillerie qui va servir à payer les loyers, qui va servir à payer les employés, qui va servir à payer le déplacement, la santé, tout. Là, vous n'allez pas voir l'évolution de votre commerce. Vous n'allez pas savoir comment ça évolue. Il faut que vous laissiez le commerce évoluer pendant 3 mois, voire 6 mois, pour savoir comment. Et vous savez votre chiffre d'affaires. Et maintenant, vous adaptez à ça par rapport à vos dépenses maintenant. Parce que pour pas vivre haut, c'est-à-dire vos dépenses ne doivent pas dépasser vos intérêts. Si par exemple vous gagnez 200 000 avec la vente par mois, il faut que vos dépenses ne dépassent pas 200 000.
faut que vos dépenses soient inférieures à 200 000 pour que les intérêts servent à agrandir le magasin. Les intérêts doivent servir à agrandir le magasin. Donc, il faut que vos dépenses soient inférieures à 200 000 pour que le reste des 200 000 serve à agrandir le magasin. Donc, la quatrième étape de l'aspect financier. Merci beaucoup. Dans notre prochaine vidéo, nous essaierons de faire notre liste pour pouvoir acheter nos marchandises nécessaires pour l'ouverture de notre magasin. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, likez, commentez et partagez.